Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci il concernera l'utilisation de GeoGebra sur un smartphone. Alors comment je vais pouvoir utiliser GeoGebra pour tracer une courbe et tracer par-dessus une tangente? Alors sur vos applications Android, Microsoft ou Apple, vous avez un store déjà qui vous permet d'installer ces applications-là. Concernant GeoGebra, il y a plusieurs applications. Comme vous le voyez, il y a GeoGebra Géométrie, GeoGebra Classique, Calcul Graphique, Calculette Graphique, Calcul Formel, Calcul Scientifique, etc. Voilà, il y en a au moins 6 et chacune a une particularité. Parfois, certaines se rejoignent sur des mêmes tâches, mais par exemple, pour pouvoir tracer une courbe, il y en a 2 ou 3 qui permettent de le faire, comme tels que graphique 3D, calculette graphique et classique, mais d'autres ne font pas l'affichage de la tangente. Alors, celle qu'on va utiliser, c'est GeoGebra Géométrie, et elle nous permet de tracer les tangentes. Alors, si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez l'installer, et moi, du coup, je vais ouvrir l'application. Alors, l'application apparaît sous cette forme-là, d'accord? Pour le moment, pour ceux qui ont un écran blanc comme le mien, vous pouvez mettre en place en cliquant sur la roue dentée ou crantée tout en haut, voilà, qui permet d'avoir les propriétés de l'affichage. Et vous avez graphique. Donc vous avez la partie générale, l'arrondi, les décimales, les coordonnées, la taille des caractères, la langue utilisée de l'application. Moi je vais aller sur graphique et je vais cliquer sur afficher les axes. Une fois que j'ai affiché les axes, je peux les bouger bien sûr avec le doigt. Et je reviens dessus et je fais afficher grille. Voilà, donc ça c'est déjà super. Et j'ai différentes possibilités de grillage. D'accord? Moi j'ai juste besoin d'une grille classique, basique, mais avec un quadrillage complet. Donc, pour pouvoir maintenant, alors si admettons vous aviez déjà un dessin qui était présent ou des points affichés sur l'écran, vous pouvez aller en haut à gauche là où il y a le menu, cliquer dessus et faire effacer tout. À ce moment-là, je n'ai pas envie de sauvegarder, je veux tout supprimer. Donc je fais jeter et ça m'a permis de tout afficher. Par contre, enfin tout nettoyer, par contre, il m'a tout effacé, même les quadrillages. Alors je reviens dessus, je refais graphique, afficher axe, afficher grillage. Voilà, je reviens. Alors pour pouvoir afficher une fonction, je vais taper son équation dans la partie où c'est affiché calculatrice. Voilà, donc là-dessus vous pouvez taper des calculs, 1 plus 1 par exemple, il vous affiche 2. Vous pouvez passer à la suite et là je vais taper l'équation logarithme népérien de x. Donc je viens dans f de x. Dans f de x, j'ai plusieurs fonctions. Je vais aller chercher logarithme népérien. Je reviens dans 1, 2, 3 et je tape sur x. Voilà. Donc il m'a déjà affiché logarithme népérien de x. Elle est là. Je peux la bouger. Et effectivement, ça va très bien comme ça pour moi de l'afficher entre 0 et 16. Pour pouvoir afficher la tangente. Alors, pour afficher la tangente, je vais dans ma boîte d'outils qui est là. Donc j'ai une boîte d'outils d'affichage où vous pouvez placer des points, où vous pouvez afficher des segments, des droites, etc. Mais vous pouvez aller plus loin, donc vous appuyez sur plus, vous scrollez un peu plus bas et vous avez tangente, d'accord? Donc là vous avez la possibilité de tracer une tangente. Pour pouvoir tracer une tangente, il vous faut déjà un point placé sur la courbe. Pour cela, je remonte et je choisis point, d'accord? Donc là vous pouvez, en allant cliquer sur n'importe où sur la courbe, afficher un point. Donc voilà, j'ai le point A. Si je reviens sur la calculatrice, je vois ces coordonnées. Regardez, point A, 4, 9, 1, 6. D'accord? Et je peux bouger ce point A, je peux le déplacer en appuyant dessus, regardez. Et quand je le bouge, ces coordonnées changent. Et elles nous affichent en temps réel là où il est placé. Donc là, je suis à l'abscisse X, qui est égal à 2, et son ordonnée est 0,7. Maintenant, je vais tracer la tangente. Je reviens sur la boîte à outils et je vais chercher la tangente que j'avais vue tout à l'heure. Alors, pour pouvoir, donc je clique sur tangente et pour pouvoir tracer la tangente en un point donné d'une courbe, j'ai besoin d'aller en premier appuyer sur le point et en deuxième appuyer sur la courbe. Voilà, donc là, j'avais appuyé sur tangente, je viens appuyer sur le point A et je viens ensuite appuyer sur la courbe, le graphique que j'ai tracé, et du coup j'ai la tangente au point A. Pour avoir toujours l'affichage des coordonnées du point A ainsi que l'équation de la droite, donc qui est la tangente, je viens sur ma calculatrice et j'ai tout. Donc là j'ai mon point A et j'ai la tangente. Regardez, si je bouge mon point A, toujours les coordonnées du point A se mettent à jour et également l'équation de la tangente. Y égale à 0,1x plus 1. B est égal à 1 et A est égal à 0,1. Je reviens
et elle bouge tout le temps. Voilà, c'est ça qui est top. Donc là, vous avez la tangente, son équation et la valeur du point A. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce n'est que le début et j'espère vous être utile et vous apprendre des choses. En tout cas, à très bientôt et merci à vous, belle journée.